Donc hier j'ai eu la chance d'interviewer Isabelle Huppert aussi à propos de ce film Gabriel. Elle me parlait beaucoup de l'ambiguïté de son personnage et aussi du vôtre. Et c'est vrai qu'à la vision du film, je pense surtout que l'immédiateté du retour de Gabriel dans la même journée, dans la quasi même journée, déclenche quelque chose, une sorte de cataclysme pour Jean, mais qu'en même temps elle révèle une certaine part d'ambiguïté du personnage. Euh, Est-ce que vous l'aviez justement appréhendé dès le départ comme ça, c'est-à-dire dans toute cette dimension ambiguë, entre désir, entre répulsion? Non, j'avais pas vu ça. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que je ne m'étais pas rendu compte à quel point la durée très courte entre son départ et son retour était si importante dans l'histoire. Bien sûr que c'est important, mais j'y avais pas pensé, figurez-vous. Mais ce n'est pas si grave, comment dire, euh, pour la construction d'un personnage. Moi, je me suis basé sur, évidemment, beaucoup d'autres choses, mais pas sur cette hypothèse-là. Vous aviez lu la nouvelle, je crois, avant, alors qu'Isabelle Huppert s'était abstenue de la lire justement. Vous l'aviez lu C'est pas qu'elle s'est auparavant? abstenue, c'est que Patrice Chéreau lui a demandé de ne pas la lire. Moi, je l'avais lu parce que, tout simplement, mon personnage était très conséquent à la lecture. Patrice lui a demandé de ne pas la lire parce que le personnage n'existait pas, donc, ou très peu. Il était là, bien sûr, mais en suspens. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elle. Et moi, je l'ai lu et j'ai. Enfin, Patrice ne m'avait pas dit que le personnage de Gabriel, d'ailleurs, qui ne s'appelait pas Gabriel dans le roman, dans la nouvelle, était si peu présent. Et quand il m'a dit que c'était Isabelle Huppert qui allait jouer, enfin, qui voulait que ce soit elle qui joue le personnage de ma femme, j'étais très surpris quand j'ai lu cette nouvelle parce qu'elle n'était presque pas là. Il y avait 3 phrases à dire, tout ça. Je dis, mais elle n'acceptera jamais. Et puis il y a eu un travail qui a été fait. Au niveau du personnage, de votre personnage, vous avez senti des différences entre le scénario et la nouvelle, justement, pour votre part? Ah non, pas tant que ça. Pour le mien, non. Non, le personnage est pratiquement le même. Ce qui a changé sont les noms, c'est tout. Et le lieu, puisque là, initialement ça se passe à Londres, et le film se passe à Paris, mais sinon l'époque, tout ça, c'est la même. Et puis, je veux dire, la, euh, son mode, je dirais, son mode de rébellion est exactement le même que dans la nouvelle. C'est toujours très difficile d'adapter quelque chose, je vais vous dire, surtout un roman ou une nouvelle qui est une grande œuvre. C'est une nouvelle, mais Conrad, c'est quand même un immense écrivain, un écrivain majeur. Donc, on se dit toujours que quand on va faire un film d'un très grand roman, est-ce que ce sera aussi important, aussi grand que le roman? Parce qu'en général, les grands films dont on se souvient et qui sont des grandes œuvres et qui sont tirés de romans, les romans en général ne sont pas des grands romans, ne sont pas très importants. Ce qui est important, c'est le romanesque de l'histoire, ou la façon dont c'est amené, et pas forcément l'écriture. Là, l'écriture est extraordinaire. Donc c'est ça qui était important, qui était très, très difficile. Et pour Anne-Louise Trévidic, la scénariste, ainsi que Patrice Chéreau, il y avait comme je dirais, une gageure de faire que le scénario, l'écriture soit aussi brillante que l'écriture de Conrad. Ça, c'était très très difficile à imaginer, en tout cas. Bon, apparemment, j'ai l'impression que ils y sont arrivés. Comment vous vous êtes immergé dans, pour parler de l'aspect historique, c'est-à-dire en fait quand même d'une société très engoncée dans les usages. Est-ce que vous avez fait un travail personnel auparavant ou vous êtes allé franchement, c'est-à-dire Je pourrais dire que j'ai fait un mix-up des deux. J'y suis allé franchement en ayant fait un travail personnel. Le travail personnel, ça a été d'avoir des films qui correspondaient peut-être pas forcément, mais qui étaient inspirants, puis de lire des choses. en termes de cinéma, vous avez quel film justement par exemple vous a inspiré? J'ai vu un film de Visconti qui n'est pas celui auquel on pourrait penser. Enfin, cela dit, je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce que j'en pense, mais
C'est un film étrange de Boccace 70 avec Romy Schneider et qui se passe à Venise dans les années 60. L'histoire d'un couple. Lui va voir des prostituées sans arrêt. Elle le découvre et finalement, pour reconquérir son mari, décide de se prostituer avec lui. C'est-à-dire que si tu couches avec moi, tu me payes. Bon, c'est une très très belle histoire. Je ne sais plus de qui elle est. C'est inspirant, même si ça n'a rien à voir avec la nouvelle de Conrad, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est une histoire de couple, toujours, qui sont toujours très inspirants. Le temps d'innocence aussi. À Visconti, Ouais, justement. aussi, bizarrement. Bon, alors évidemment, on pense à Visconti parce que tout de suite, le monde proustien, le début du siècle, Mort à Venise, enfin bon, l'innocent aussi, enfin bon, des choses comme ça. Donc, bien sûr, on pense à ça, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais c'était important de. C'est très important. Enfin, et puis j'ai relu quand même des passages de la recherche du temps perdu de Proust, que j'avais un peu travaillé parce que j'avais fait le temps retrouvé de Raoul Ruiz, dans lequel je jouais. Mais j'ai retrouvé des choses d'atmosphère. Puis petit à petit, le personnage se fabrique au fil du temps. C'est pas trop comment ça se fait. C'est très mystérieux les acteurs, mais petit à petit, on découvre que le personnage rentre en vous. J'ai une dernière question par rapport au personnage de Jean. Est-ce que vous pensez que, avant tout, le retour de Gabriel est pour lui une révélation, et une révélation d'une jalousie qui peut-être pourrait apparaître normale aussi dans l'usage, dans les usages, je dirais, et, ou alors c'est une véritable révélation d'un amour qu'il vit véritablement, soudainement. Moi, je crois que c'est une révélation, non pas d'un amour qui vit, parce que je pense que cet amour est vraiment profondément détruit, mais je pense que c'est une révélation comme si Gabriel avait été le révélateur, comme dans la photographie, de sa propre identité, de ce qu'il est réellement. Et je pense que grâce ou à cause de sa femme, il subit une renaissance. Et dans le fond, je pense que s'il y a un gagnant ou un perdant dans cette histoire, bien qu'ils soient tous les deux perdants et tous les deux gagnants, je pense que lui est un poil plus gagnant qu'elle, dans la mesure où il fout le camp et on sent une nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Alors qu'elle reste quand même sur son acquis et sur cette idée mortifère de la femme offerte, mais qui n'a plus rien à offrir aussi. Donc je dirais pas qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a pas de gagnant ou de perdant. C'est un couple quand même qui s'est aimé, qui a aimé, qui se sont aimés sur des... En plus, je pense sincèrement que c'est un très bon couple. Donc il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé de sa part à lui et d'elle aussi, les deux. C'est 50-50. Mais je pense que c'est un très bon couple, sur des fondements très, très bien construits. Et puis il y a le sexe, qui vient tout foutre en l'air, parce que dans le fond, c'était un couple sans sexe. Ils ont dû faire l'amour quelques fois au début, et puis ça fait 10 ans qu'ils le font, 9, 8 ans peut-être qu'ils le font plus, et c'était très bien comme ça, dans le fond. Sauf que tout d'un coup, elle a eu un appel soudain de sexe, de voir autre chose, un appel très sain et normal. Voilà, et dans le fond, c'était invraisemblable, et pour lui, bien sûr, et pour elle aussi, c'est pour ça qu'elle est revenue. Mais je pense que ce film aussi est un film très sexe. Pas un film sexy, hein, du tout, mais un film qui parle de sexe aussi.